Bonjour tous et chacun. Oui, il y en a qui sont prêts. Tout le monde est en silence. Tout le monde est prêt à chanter, j'espère. Non? On se lève ce matin. Alléluia. Alléluia. Père éternel, on te rend grâce, on te remercie pour cette journée que tu as créée. Qu'elle est pour nous un sujet de joie. Pas qu'elle soit, mais qu'elle est un sujet de joie. On te remercie pour ta présence ici ce matin. Et on oublie nos soucis, on met ça de côté, puis on se concentre sur toi ce matin. On te loue, on t'adore en esprit et en vérité. On te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. La mort a perdu la victoire, le tombeau est déjoué. Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'emprise du péché brisé, nous avons la liberté. Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. La mort a perdu la victoire, le tombeau est déjoué. Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'emprise du péché est brisée, nous avons la liberté. Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. La mort a perdu la victoire, le tombeau est déjoué. Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'emprise du péché est brisée, nous avons la liberté. Jésus vit pour toujours, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Mais si je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. C'est bon, car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que Dieu a fait.
il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi, car voici le jour, voici le jour. Mes craintes je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. C'est bon, car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie, car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. C'est bon, car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie, car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi, car voici le jour, voici le jour. Mes craintes je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. C'est bon, car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie, car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi, car voici le jour, voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité.
vérité. Car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Car voici le jour. Car voici le jour. Car voici le jour. Alléluia, voici le jour. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Tu entends mon appel, ton amour m'émerveille. Rien ne peut empêcher la lumière de briller. De qui aurais-je craint? Tu écrases l'ennemi, tu le mets sous mes pieds. Tu es mon bouclier face aux difficultés. De qui aurais-je craint? Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon meilleur ami, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Ton nom me fortifie, car toi seul peux guérir. Tu me délivreras, ma victoire est en toi. De qui aurais-je craint? De qui aurais-je craint? Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon meilleur ami, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon meilleur ami, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Rien ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Sur tes promesses, je me tiens. Tu es fidèle, tu es fidèle. Rien ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Sur tes promesses, je me tiens. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon meilleur ami, l'Éternel
des armées, toujours à mes côtés. Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon meilleur ami, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon meilleur ami, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon meilleur ami, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Alléluia. Oui, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Alléluia. Qu'il puisse. Oui, l'Éternel des armées. Ce mystère, regarde cette gloire, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois. Dieu ne le surpasse, lui seul peut sauver. Et par sa puissance, la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, glorieux, Dieu tu es. Glorieux. Au-delà du tombeau, vois le Dieu vainqueur, le ressuscité, qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul n'est sans pareil.
de son retour. Remplit tout l'univers, glorieux. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur, glorieux. Il règne dans les cieux et sur la terre, glorieux, glorieux. Dieu, tu es glorieux. Tu es glorieux. Oh, tu es glorieux. Oh, tu es glorieux. Oh, tu es glorieux. Tu es glorieux, grand roi glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Oh, tu es glorieux. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur, glorieux. Il règne dans les cieux et sur la terre, glorieux, mes yeux, glorieux. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur, oui, glorieux, glorieux. Il règne dans les cieux et sur
Celui qui siège sur le trône et à l'agneau, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur et gloire et puissance pour toujours. Soit louange et honneur et gloire et puissance pour toujours à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur et gloire et puissance pour toujours. Soit louange et honneur et gloire et puissance pour toujours. Soit louange. Soit louange et honneur et gloire et puissance pour toujours. Soit louange et honneur et gloire et puissance pour toujours à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur et gloire et puissance pour toujours. Soit louange et honneur et gloire et puissance
gloire et puissance pour toujours. Sois louange et honneur et gloire et puissance pour toujours. Sois louange et honneur et gloire et puissance pour toujours. Alléluia. Oui, la louange, la gloire, l'honneur, la puissance t'appartiennent. Grand je suis. Te revient, Seigneur. Toute gloire. Ce grand Dieu est toujours à tes côtés. Il ne t'abandonnera jamais. Je le répète encore, je suis sûr que c'est pour quelqu'un ce matin. Ce grand Dieu est toujours à tes côtés. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia, Jesus. Alléluia. Alléluia, Jesus. Père éternel, on te remercie pour ta présence ici ce matin. Merci de t'être fait connaître à chacun d'entre nous. Merci d'avoir mis dans le cœur de chaque personne la pensée de l'éternité. Et merci de te révéler aussi à ceux qui ne te connaissent pas encore. On te donne gloire ce matin. Quand tu nous visites, tu nous parles. Et tu agis en toute situation, au-delà de ce qu'on demande et ce qu'on espère. Et ce matin, on veut juste te dire merci.
C'est peut-être pas un gros mot, mais on prend le temps de te le dire. Merci. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci de nous avoir racheté un si grand prix. Merci de nous laver de tout péché. Merci de prendre soin de nous. Et on te dit merci encore une fois. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 On est rendu à un moment privilégié de l'Assemblée. Le temps de donner ce qui revient à Dieu. C'est pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai parlé dans Genèse 14, versets 17 à 20, on lit le récit d'Abraham qui avait été combattre, qui était revenu avec... il avait remporté la victoire sur ses ennemis, puis il avait choisi de donner la dîme à Melchisédek. Okay? Puis ce matin, je veux qu'on aille dans Hébreux 7, un peu en relation avec le même récit. Hébreux 7, versets 1 à 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, ça veut dire qu'il avait gagné la bataille, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. On a une image de ce que Jésus a fait ici. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. En lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. C'est qui a les promesses? C'est notre grand Dieu. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et moi, je choisis d'être béni par le supérieur. OK? J'espère que vous aussi. Ça nous dit qu'il est grand celui à qui Abraham donna la dîme. Puis c'est avant même la loi mosaïque. Il est grand celui à qui Abraham donna la dîme. Il est grand celui à qui on verse ce qui lui revient. Qu'on donne ce qui lui revient. Il est grand. Puis ça dit que le supérieur, celui qui est plus grand que nous, va nous bénir. C'est écrit dans la parole. Si tu n'es pas sûr, volez le psaume 23, verset 1. Vous êtes supposé de le connaître par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vas-tu manquer quelque chose? Non, rien. En anglais, j'aime ça. Nothing, no thing. Je casse le mot en deux en anglais. No thing. On ne manquera de rien. Aucune chose. Il y a plein d'autres promesses dans la parole. Il est grand celui à qui Abraham donna la dîme. Il est grand celui à qui on donne ce qui lui revient, qu'on donne notre dîme. Il va s'occuper de nous. Laissez faire votre cerveau qui essaie de tout solutionner, qui essaie tout de, pas solutionner, c'est pas un bon mot, qui essaie de tout résoudre. Dieu est au-dessus de tout ça. Puis regardez-le agir dans chacune de vos vies. Puis à chaque fois, il va vous estomaquer. Je peux vous le garantir. Tu dis comment ça? Bien, regarde, c'est un grand Dieu. Point final. Fait que ce matin, j'inviterai les préposés à s'avancer. Je vous encourage à donner ce qui revient à Dieu. On demandera à notre frère André de rendre grâce pour l'abondance, s'il vous plaît.
Je sais que... Non, je suis pas en bonne tonalité. L'Éternel des armées, toujours à mes côtés, qui règne à jamais, est mon meilleur ami. L'Éternel des armées. Excusez-moi. Tout ça que Marco nous a fait la même, là, c'est à moi. Ils vont faire partie des bloopers de l'année, c'est pas vrai. Ah, vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. Alléluia. C'est ça qu'on fait quand on veut partir au milieu d'une toune, tu sais, ça va pas très toujours bien. Alléluia. Alléluia. Bon. On va poursuivre avec quelques annonces ce matin. On est-tu rendu? Oui. Ouais, ça ressemble au printemps ce matin. Parfait. On continue. OK, les mercredis soirs, soirée, paroles et prières. Un bout d'étude avant, suivi de les requêtes élevées au trône de la grâce. 3 façons de les faire connaître. La petite boîte à l'arrière, écrire un courriel ou téléphoner au pasteur. Fait que c'est ça. On continue dans la suite des choses. Vendredi, jeunesse, 19h30. CEP Unisson, ici même à la chapelle. Sinon, s'il y a des changements, bien, Jessie prend le temps de vous informer. OK. Vous avez vu la belle petite cabane à sucre là, qui est en arrière, là, sur la porte. Là? Bon. C'est le temps de s'inscrire. Il reste une semaine. OK? C'est après la réunion d'affaires. Il y a un potluck. C'est un terme anglophone. On apporte la nourriture, on met tout ensemble, puis ça va être distribué d'une façon, si je peux me permettre le mot, hygiénique. Oui. Oui, parfait. Tu peux prendre le temps de les mentionner, s'il vous plaît? OK. Est-ce qu'il y a des. Est-ce que voyons. Est-ce qu'il y a des œufs qui se sont rejetés sur la liste ou quelque chose de la sorte, peut-être? OK, il y en a pas. OK. Ah, c'est beau parce que moi, j'ai juste regardé la liste hier soir, puis il manquait certaines choses. Certains items essentiels pour un repas cabane à sucre, disons. Fait que c'est important aussi de mettre vos noms, qu'on sache aussi la quantité de monde. C'est plus facile à gérer la quantité de nourriture aussi, en même temps. Réouverture de la librairie Chapelle évangélique Pentecôte. Il y a des Bibles, des livres d'édification. Puis, ben là, c'est ça. Une librairie, c'est pour vendre des livres, tandis qu'une bibliothèque, c'est pour emprunter. OK? Fait que le système est reparti. Fait que vous pouvez aller regarder à l'arrière. Le local est petit, là, on va y aller peut-être un par un, là, mais prenez le temps d'aller voir, d'aller regarder, puis de bien vous nourrir, comme on dit. On le répète encore, réunion d'affaires annuelle pour tous les membres, même ceux qui sont non membres, ils peuvent assister sans problème. Dimanche le 27 mars, et vérifiez que votre nom est bel et bien sur la liste. S'il n'est pas là, faites connaître ça au comité, s'il vous plaît. Ce matin, c'est pasteur Jessie Brodeur qui nous apporte le message de la parole. Les batailles se gagnent dans la prière. Ce n'est que trop vrai. Sans plus tarder, Jessie.
Salut tout le monde. Allô. Allô. On met à la même place. Pour le potluck de la semaine prochaine, il y a aussi en dessous des choses à apporter, il y a aussi des volontaires aussi demandés, 4 volontaires pour servir la nourriture, qui vont probablement être en arrière de la petite fenêtre de la cuisine là, pour servir la nourriture. Donc, on en demande 4 peut-être pour faire une rotation, là, pour pas que ce soit toujours les deux mêmes qui fassent le service. On demande aussi 2 personnes pour la vaisselle, puis 2 personnes pour placer les tables, les chaises, etc. Donc, si vous pouvez écrire vos noms, ça nous évite d'avoir à appeler le monde pour demander qui veut le faire. D'arriver le matin même, puis essayer de trouver du monde. Fait que, c'est juste pour rajouter. Puis aussi, pour la bibliothèque, c'est Linda qui est responsable. Donc, si jamais vous voulez acheter un livre ou vous voulez louer un livre, c'est par période de 1 mois. Donc, vous adressez, s'il vous plaît, à Linda. Puis, s'il y a trop de monde, Linda, elle a super bien travaillé. Là, elle a fait un inventaire des livres à vendre, puis un inventaire des livres à louer. Donc, si vous voulez consulter ça à l'extérieur, si, mettons, il y a trop de monde à l'intérieur du petit local, bien, au moins, vous pouvez zioter les listes. Ça peut vous donner un petit avant-goût de ce qu'il y a disponible. Fait que ça, c'était pour compléter les annonces. Et ce matin, c'était vraiment bon. Donald, encore une fois, il fait la même chose à moi qu'à Joël. Ça veut dire que dans la louange, la thématique de la louange, c'était entièrement en accord avec ce que j'étais pour vous parler ce matin. Puis aussi son petit message de la dîme, qu'on a un grand Dieu et qui prend soin de nous. Amen. Fait qu'on va commencer par la prière. Seigneur Dieu, on te remercie parce que tu es présent au milieu de nous ce matin. On ressent ta présence. On te remercie parce que tu nous encourages par ton Saint-Esprit. On te remercie parce que tu te manifestes ici ce matin par des signes, des miracles et des prodiges. On te remercie parce que des fois, il y a des miracles qui se produisent dans les cœurs et dans les corps qu'on ne voit même pas tout de suite à l'œil, mais qu'on sait que c'est profond puis que ça change le cours d'une vie. Seigneur Dieu, je te le demande ce matin, on t'invite, tu es déjà là, continue à te manifester. Donne-moi, Seigneur Dieu, de parler exactement ce que tu veux qu'il soit déclaré et que les gens puissent avoir des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre et des yeux pour voir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dernièrement, mon mari vous a parlé beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a parlé de l'obéissance, de faire attention à ce qu'on considère, à ce qu'on regarde. Il a parlé de l'épreuve de notre foi, de la persévérance. Puis à chaque dimanche, je me dis, ouais, c'est pas mal dans la même direction, de ne pas lâcher, de continuer. Puis, je pense vraiment que Dieu a ce message-là pour nous en cette saison ici. Ce n'est pas pour rien qu'il vous déclare cette parole-là, qu'il prêche cette parole-là. C'est parce qu'on en a besoin. Puis, pourquoi? Parce que le diable, il fait des grands efforts, puis c'est pas nouveau, là, toujours des efforts comme ça, pour détruire notre foi. Il fait des grands efforts pour qu'on se détache de la parole, pour qu'on se distance de la parole, pour détruire notre foi en Dieu et en sa parole. Il fait des grands efforts même pour mettre de la distance dans le corps de Christ. Puis on le voit, je ne sais pas s'il y en a peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas entendu, mais on le voit par nos frères Daniel Poulain puis
Jonathan Bouchard, qui ont été vraiment, en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait dire, qui ont été dénigrés. Là, ils ont vraiment été dénigrés sur les ondes de TVA, mis dans un paquet avec des charlatans, puis tout ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le but de ça? C'est le but que les chrétiens prennent des distances, qui prennent leur distance par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines choses, et aussi qui prennent des distances par rapport au message de la foi en Dieu, de la foi en Jésus. Des fois, on peut être pas d'accord avec tout, mais faisons attention de ne pas prendre nos distances dans le corps de Christ. Puis, ces efforts-là, ils ont toujours eu des résultats partiels dans l'histoire. On prend juste dans les Actes des Apôtres, quand il y a eu des efforts de persécution, des choses comme ça. Oui, des fois, ça l'a distancé les gens, il a fallu qu'ils se sauvent. Mais qu'est-ce que ça le fait? Oui, il y en a qui se sont distancés, il y en a qui ont abandonné Paul quand il était en prison parce qu'il y avait honte de lui. Il y en a d'autres, par contre, que quand ils se sont sauvés, qu'est-ce que ça a fait? Ils ont été prêchés encore plus le message de la foi, le message de Jésus, puis il y a eu d'autres âmes de sauvés. Fait qu'il y a toujours deux résultats de ça, soit que ça réussit, partiellement, puis il y en a d'autres que, au contraire, ça rassemble et il y a une nouvelle solidarité qui se forme, puis il y a une nouvelle... le message de la foi en Jésus est propagé, puis il y a d'autres âmes de sauvés. Amen. Fait que je crois vraiment que Dieu veut fortifier notre foi pour que les ruses de l'ennemi ne réussissent pas sur nous, qu'ils ne réussissent pas à nous détacher de la foi. Puis pour moi, je pensais prendre une autre direction, parce que je disais, bon, ça fait quand même plusieurs dimanches qui est dans la même direction. Puis finalement, savez-vous quoi? Je m'en vais dans la même direction. Parce que je crois vraiment que c'est vraiment un message pour aujourd'hui, pour notre assemblée, pour le corps de Christ. Fait que le titre du message de ce matin, c'est « Quand ça ne se passe pas comme on pensait ». Quand ça ne se passe pas comme on pensait, ça va tout nous arriver. Qu'il y a quelque chose qui va arriver, ça n'a pas été comme on pensait. Puis on pense souvent au mot « offenser » d'une certaine manière. Quand on pense au mot « offenser », on pense souvent à ça dans le contexte de quelqu'un qui s'est fait faire du mal par quelqu'un d'autre. La personne est offensée. Mais saviez-vous qu'on pouvait être aussi offensé à cause de la parole de Dieu? Dans ce cas-là, ce n'est pas la parole de Dieu qui nous fait du mal. La parole de Dieu, elle fait juste du bien. Mais des fois, c'est notre manière de percevoir les événements qui va nous faire du mal. Par exemple, je vais juste vous mettre en contexte, il y a quelqu'un qui peut être offensé parce que le fait il y a des gens qui aiment, qui peuvent aller en enfer parce qu'ils ont rejeté Christ. Et ça, ils ne sont pas capables ça les offense. Ça les offense, fait qu'ils vont se distancer du message simple que Jésus est le seul chemin au Père. À cause qu'ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un qui aime, qui ont eu un impact dans leur vie, à cause qu'ils ont rejeté Christ, ils vont aller en enfer. Ils vont être offensés à la parole. Ils vont prendre leur distance. Ça, c'est un exemple d'être offensé à la parole. Et là, c'est souvent quand ça ne se passe pas comme on pensait que c'était pour se passer. C'est souvent quand ça ne se passe pas comme on espérait que c'était pour se passer. C'est souvent quand ça ne se passe pas même comme on avait mis notre foi en Dieu pour que ça se passe, que là, le diable va venir mettre de l'offense dans nos cœurs. Et si on laisse ça arriver, on va se détacher de la parole de Dieu. On va prendre nos distances. Puis on va voir ce matin plusieurs mises en garde
que Jésus nous a fait par rapport à ce genre d'offense. On va commencer. Oh, excusez. On va commencer avec Jean-Baptiste. On va tourner dans Matthieu 11. On va commencer au verset 2. On va lire un petit peu l'histoire de Jean-Baptiste. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres de Christ. Il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et la dernière phrase, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Pourquoi est-ce que Jésus dit ça à Jean? Puis, trouvez-vous ça spécial aussi que Jean il envoie des messagers, puis qui s'en va voir Jésus, puis il demande est-ce que tu es vraiment celui qui est supposé de venir? Pourtant, si on recule au début, Jean il avait déjà témoigné de Jésus en s'écriant « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Fait qu'il avait déjà rendu témoignage de Jésus. Il avait dit aussi « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Sur celui que tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Est-ce que c'est clair dans l'esprit de Jean-Baptiste que c'est Jésus le Fils de Dieu, que c'est lui qui est supposé de venir, que c'est lui le Messie? C'est très clair. Même le lendemain, Jean était encore là, après qu'il ait rendu témoignage, qu'il ait baptisé Jésus, puis qu'il a vu l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu. » C'était clair pour lui que c'était Jésus qui était le Messie. Pourquoi est-ce que là, plus tard, il envoie des messagers à Jésus puis qu'il fait demander « Es-tu vraiment celui qui est supposé venir ou on doit en attendre un autre? » Le début du verset nous dit, dans Matthieu 11, du verset 2, ça dit « Or, Jean, dans sa prison. » Alors là, c'est quoi qui a changé? C'est la situation de Jean qui a changé. La parole, elle n'a pas changé, mais la situation à Jean, elle avait changé. Et là, Jean, ça ne se passait pas comme qu'il pensait que c'était pour se passer. Il avait même dit, il faut que je diminue pour que Jésus croisse. C'était clair dans sa tête, mais là, sa situation, elle a changé. Ça ne se passait pas comme qu'il pensait que c'était supposé de se passer. Il était en prison. Il avait été emprisonné injustement par Hérode. Il déclarait la vérité, il a été mis en prison. Et là, peut-être que Jean, on ne le sait pas, l'histoire ne nous le dit pas, la Bible ne nous le dit pas, mais est-ce que Jean pensait que Jésus était pour établir son royaume là, puis que Hérode était pour se faire débarquer, puis qu'il n'était pas supposé d'être en prison, là? Hein? Selon peut-être qu'est-ce que Jean s'était imaginé ou qu'est-ce qu'il pensait. Tous les Juifs s'attendaient au Messie d'une manière différente de qu'est-ce que Jésus est venu faire. Ils pensaient tous qu'il venait établir son royaume là, sur la terre, je veux dire. Il a établi son royaume, mais d'une manière différente. Et Jésus a répondu, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez attendu et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent,
Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. La Bible anglaise, dans le New King James Version, si on la traduit, ça dit « Et béni est celui qui ne sera pas offensé à cause de moi. » On peut être offensé à cause de la parole. Traduction Bible du Sommeur. « Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Jésus, c'est la parole de Dieu fait chair. Puis quand Jésus, il répond, il n'explique pas « Ah, Jean, tu ne comprends pas, je ne vais pas établir tout de suite mon royaume terrestre de la manière que tu penses. » Non, il répond parce que Jean savait déjà. Si on recule au verset 2 de Matthieu 11, il dit « Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. » Fait qu'il savait déjà qu'est-ce qui était en train de se passer. Puis Jésus il a répondu par qu'est-ce qu'il savait déjà. Il a répondu « Les aveugles recouvrent la vue. » Il avait déjà entendu parler de ça dans sa prison. « Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Fait qu'il n'a pas répondu le pourquoi exactement, puis il n'a pas tout expliqué. Il a répondu par qu'est-ce qu'il savait déjà. En fait, Jésus était déjà en train d'établir son royaume, mais pas de la manière dont Jean pensait. Fait que ça, c'est le premier exemple de quelqu'un que ça ne s'est pas passé comme il pensait que c'était pour se passer. Puis Jésus l'a averti. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » On va voir quelqu'un d'autre. Pierre. On va tourner dans Luc 22. Ça se passe après le repas du Seigneur, le dernier repas que Jésus a pris, qu'il avait vivement désiré de prendre avec ses disciples. Et là, ils ont terminé leur repas, puis là, ils s'en vont vers le jardin de Gethsémani. Puis là, en s'en allant, il y a une dispute qui s'éclate un peu là, parmi les disciples parce qu'ils sont tellement convaincus que c'est là que Jésus va établir son royaume, que là, ils sont en train de se disputer pour celui qui est plus grand qui va être le plus grand dans leur royaume. Ils sont en train de s'ostiner, non, c'est moi qui est plus grand que toi, parce que moi, j'ai fait ça, ça, ça. Puis ils sont en train de s'ostiner. C'est qui est le plus grand? Puis là, Jésus prend le moment de dire, les magistrats, ils ont dominé, mais celui qui veut être le plus grand parmi vous, qui soit le serviteur. Et tout de suite après ça, dans le verset 31 à 34, ça dit « Simon, Simon ». Qui adresse vraiment Simon, surnommé Pierre. « Satan vous a réclamé pour vous faire passer au crible comme le blé. » Passer au crible, c'est quand on battait le grain, qu'on envoyait ça dans les airs pour séparer le blé de la paille. Fait que passer au crible, c'est séparer. Pensez à ça quand le diable il veut nous distancer. Il veut nous séparer, il veut nous détacher de la parole. Fait que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, c'est pas si tu vas revenir à moi, il dit quand tu seras revenu à moi. Fait qu'il avait prié pour lui, puis il savait que Pierre était pour revenir à lui. Affermis tes frères. Et là, Pierre dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et jusqu'à la mort. Je ne t'abandonnerai jamais, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Et Jésus a dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Une parole de connaissance.
Hein, le Seigneur, il a révélé qu'est-ce qui était pour arriver. C'est pour ça qu'il a prié pour lui. Il a intercédé. Fait que là, il est en train d'avertir Simon. Là. Il l'avertit. Pas obligé de se passer de même. Mais ça continue comme ça, c'est ça qui va arriver. Et on va prendre le passage, c'est le même passage de la même période de temps, mais on va aller dans Marc 14. Vous allez voir pourquoi je prends ce passage-là. Dans Marc 14, 32 à 38, ça dit « Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui qui? Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre, pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, et moi je pense qu'il y a une raison pourquoi il s'adresse spécifiquement à Pierre. C'est parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'il dit, « Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer en ta tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Fait que là, il a averti Pierre qui était pour le renier, puis là, il fait comme, « Pierre, c'est pas le temps de dormir. Prie. Ta chair est bien disposée. Mais ton esprit est bien disposé, mais ta chair est faible. » Il disait aux autres aussi, mais il a vraiment ciblé Pierre. C'est pour ça que je voulais le prendre en marque pour qu'on voit vraiment comment est-ce qu'il avait parlé à Pierre. On va retourner dans Luc. Luc 22. Et après cet épisode-là où il a prié 3 fois, on le dit dans le jardin de Gethsémané, il a prié jusqu'à temps qu'il y ait des sueurs de sang qui coulent de son front. Pourquoi? Parce que justement, sa chair, elle ne voulait pas passer. Elle ne voulait pas passer à la croix, elle ne voulait pas être séparée de Dieu. Mais on sait après ça qu'il y a un ange qui est venu et qui l'a fortifié. Et comme il parlait encore, voici qu'une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Et ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Là, on dit, dans Luc, il est gentil, il dit « l'un d'eux ». Mais dans Jean 18, versets 10 et 11, ça nous dit que c'est Pierre qui a coupé l'oreille. Fait qu'on sait que c'est Pierre qui était vraiment prêt à aller jusqu'au bout avec Jésus. Moi, là, je vais la prendre puis je vais le défendre, mon Jésus, puis je vais couper l'oreille. Peut-être qu'il ne visait pas l'oreille. Hein? Son but, c'était peut-être de le tuer. Mais Jésus, il a pris la parole, il a dit, « Tenez-vous-en là. » Puis, il toucha l'oreille de cet homme et il le guérit. Jusqu'à ce qu'il soit même livré, il a guéri, il a marché dans l'amour. C'était un de ceux qui étaient pour l'emporter. Et il l'a guéri. Ici, on saute au verset 54. Après s'être emparés de Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Et Pierre suivait de loin. Là, il s'est distancé, s'est détaché de Jésus. Là, il suivait de loin. Pierre, il voit Jésus se laisser prendre. Et c'est là que son monde s'écroule. Ça ne va vraiment pas comme il pensait que ça irait. Vraiment pas. C'était son Jésus, le Fils de Dieu,
celui qui avait eu la révélation que tu es le Messie, tu es Jésus, le Fils de Dieu. Et Jésus lui avait dit, c'est sur cette révélation-là que je vais bâtir mon Église. Et là, c'était lui qui était supposé établir le royaume de Dieu sur la terre. Et là, il se fait lier, puis il se fait amener. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, il n'est plus sûr de rien. Là, tout est... Comment ça se passe de même? Là, il est plus sûr de rien. Son monde, il est écroulé. Et là, à partir de là, il suit de loin. Puis, on connaît le reste de l'histoire. Il renie Jésus 3 fois après ça. Pourquoi? C'est parce que ça ne s'est pas passé comme il pensait que c'était pour se passer, et sa foi, elle a été ébranlée. Et là, il s'est distancé de la parole de Jésus. Pierre, il a été offensé à cause de la parole. Et Jésus a été pour lui une occasion de chute. Heureusement, le diable n'a pas réussi à détacher Pierre de Jésus indéfiniment. Jésus y avait intercédé pour lui. Puis après sa résurrection, Jésus vient le restaurer. Puis on sait que Pierre a été un ancien, puis un pilier. Puis même, il a prêché audacieusement dans les Actes des Apôtres après. Mais, quand ça ne se passe pas comme on pensait, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se laisser détacher de la parole? Est-ce qu'on va laisser le diable nous faire perdre la foi? On va tourner dans Matthieu 13. On va voir de la parole du semeur, tout le monde la connaît. Puis on va voir un des terrains, le terrain pierreux qui est appelé, dans Matthieu 13, verset 5. Ça, c'est quand que Jésus il raconte la parabole, il ne l'explique pas encore. On va commencer à lire au verset 5, comme je disais. D'autres tombèrent. Fait que ça, c'est des semences. Puis il explique plus tard que la semence, c'est la semence de la parole. Alors, d'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il y avait un petit peu de terre. Souvent, quand on pense aux terres pierreuses, on pense à de la terre avec des petites roches un peu partout, mais c'est vraiment plus le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de terre. C'était pas profond. En dessous, c'était comme beaucoup de roches en dessous. Fait que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, ils levèrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent. Pourquoi? Faute de racines. Faute de racines. Si on prend le même passage dans Luc, au chapitre 8, verset 6, il parle encore, c'est la même parabole. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle sécha. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'humidité. On retient ces deux choses-là, faute de racines et parce qu'il n'y avait pas d'humidité. On retourne dans Matthieu 13, et là, c'est la partie où les disciples sont venus sont venus à Jésus, puis ils ont demandé de leur expliquer c'était quoi cette parabole-là. Fait que Jésus il prend le temps, puis il leur explique. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Dans la Bible du Semeur, dans le verset 21, ça dit « Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou de la persécution à cause de la parole. » Ça, Joël, il en a parlé. Il dit « Notre foi va être testée. » Quand il y a des difficultés ou de la persécution qui vient à cause de la parole,
le voilà qui abandonne tout. Fait qu'on voit deux choses. On voit la personne qui entend la parole, puis ça peut être la parole concernant le salut. Mais le salut, il inclut aussi la provision, la protection, la guérison, la délivrance, la paix. Ça peut être une parole concernant toutes ces choses-là. Et on reçoit, et là, ils la reçoivent avec joie. Mais là, cette personne-là ne développe pas de racines parce que, un, sa terre est peu profonde et on voit aussi que, deux, sa terre manque d'humidité. Moi, ça me fait penser au verset dans Éphésiens 3, 17 à 19. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si nous n'avons pas une révélation de l'amour de Dieu pour nous, si on n'a pas une révélation de comment Dieu il nous aime, qui veut notre bien, que c'est notre Papa céleste, un bon Père, dès qu'il y aura une difficulté, dès qu'il va y avoir une persécution, que notre foi va être testée, ou que ça ne se passe pas comme on pensait que c'était pour se passer, on ne sera pas enraciné dans cette... Si on n'est pas enraciné dans cet amour, dans cette révélation que Dieu nous aime, dans l'amour de Dieu, on va se détacher de la parole de Dieu. C'est important qu'on soit enraciné dans l'amour de Dieu, dans la révélation de l'amour que Dieu a pour nous. Ça me fait penser aussi au psaume, le psaume 1. Tout le monde le connaît, bien pas tout le monde, mais beaucoup le connaissent. Versets 1 à 3. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » J'ai déjà entendu pasteur Chantal qui disait qu'il a déclaré ça sur ses filles. Fait que là, maintenant, moi, je déclare ça sur mes enfants. Heureux Émilie et Olivier, qui ne s'arrêtent pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assiedent pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel, qui méditent sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussit. Dans la Bible, la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont comparés à de l'eau. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Tu sais, quand on parle que la terre, elle manquait d'humidité. Et la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont comparés à de l'eau. L'arbre ici, qui prend plaisir à la loi de l'Éternel, qui médite sa loi, sa parole, jour et nuit, c'est cet arbre-là qui a des racines, qui est planté près d'un courant d'eau. Il y a aussi, ça me fait penser aussi aux paroles de Jésus dans Jean 7, 37 et 38. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » C'est important que nos racines soient profondes dans l'amour de Dieu, le Père. C'est important que notre terre soit arrosée d'une communion fraîche avec sa parole et avec son Saint-Esprit. Puis on ne peut pas nous permettre d'avoir une terre sèche. On ne peut pas se permettre d'avoir une terre sèche et stagnante avec Dieu. Puis encore là, quand on s'approche de lui, si on veut que ça soit vivant, il faut qu'on croie. C'est une question de foi. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Fait que si tu t'approches, tu lis ta parole de Dieu, fais-le avec foi. Sinon,
ne retireras pas rien de ça. Si tu pries, fais-le avec foi, approche-toi avec foi parce que tu vas boire. Il va satisfaire ton cœur. Amen. Joël nous a parlé dans sa prédication qu'est-ce que l'on considère. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette prédication-là, que c'est important de choisir à quoi nous regardons pour être capable d'être constant, d'être résolu, de ne pas être double-minded en anglais, d'être constant, résolu. Fait que, je vais vous donner un exemple. Moi, je me suis déjà fait dire par une personne que j'aime beaucoup, mais qui s'est éloignée du message simple de la foi en Jésus. Cette personne-là m'avait dit « J'étais tannée de me faire expliquer pourquoi les gens n'y étaient pas guéris. » Alors, à quoi est-ce que cette personne-là regardait? Elle regardait aux personnes qui croyaient pour leur guérison, puis qui n'avaient pas reçu leur guérison ou qui n'avaient pas encore reçu leur guérison. Et à cause de ça, la parole est devenue pour cette personne-là une occasion de chute. Et elle a pris distance. Elle s'est détachée de la parole de Dieu. C'est un choix. Parce que moi, alors que c'est vrai que dans ma courte vie, je n'ai pas vu autant de miracles qu'il y en a dans les Actes des Apôtres, si je regarde juste dans ma propre vie à moi, dans ma famille, dans mon entourage, ici même à Green Bay, pas très loin, là, je connais plusieurs personnes qui ont reçu des délivrances, même des oppressions démoniaques. Je connais plusieurs personnes qui ont été délivrées d'addictions, de drogue, surnaturellement, cigarettes. Je connais des personnes qui ont reçu des guérisons physiques. Certaines ont été instantanées, d'autres ont été graduelles. Et ça, c'est sans compter les miracles et les guérisons que notre sœur Lisa qu'elle a vues de ses propres yeux. Et d'autres témoignages dans le corps de Christ au Québec, au Canada, aux États-Unis, qu'on a déjà entendu parler. Puis je ne parle pas de ceux outre-mer. Souvent, on se fait dire ça arrive là-bas, mais pas ici. Ça arrive. Ça dépend de ce que tu choisis de regarder. Ça arrive. Et oui, on ne comprend pas tout. Mais si on abandonne la foi dans la parole de Dieu, puis là, je parle ici spécifiquement concernant la guérison, si on abandonne la foi concernant la guérison et les miracles, bien, on n'en verra aucune guérison, puis on n'en verra plus aucun miracle. Fait que si on se détache, on n'en verra plus. On n'en verra plus du tout. Par contre, si on continue ferme dans la foi, en l'œuvre de guérison que Christ a accomplie à la croix, en plus de demander et de nous attendre aux pluies de l'onction du Saint-Esprit que la parole nous promet dans les derniers jours, on va en avoir de plus en plus de guérisons. Puis on va en avoir de plus en plus de miracles. Amen. Qu'est-ce qu'on considère? Est-ce qu'on va permettre de regarder, est-ce qu'on va se permettre de regarder les choses puis que la parole devienne une occasion de chute pour nous? Je vous partage une parole que le pasteur et enseignant Keith Moore, qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie, dans la vie de Joël aussi. C'est une parole qu'il a reçue du Seigneur après la mort de son père, qu'il considérait trop hâtive. Parce qu'il est mort, le père de Keith Moore. Keith Moore, il est pilote. Il était dans l'avion, puis son père il a fait une crise de cœur en arrière. Il ne pouvait pas rien faire, il pilotait l'avion, puis il a juste atterri, d'urgence, puis son père était déjà décédé. Puis là, son père, il avait déjà vécu des guérisons auparavant, puis il croyait, il était encore dans la foi là, présentement, puis il s'attendait.
Keith Moore, il ne comprenait pas. Ça l'a vraiment... c'est pas arrivé comme il pensait. Puis ça l'a vraiment troublé. Et le Seigneur lui a dit, si tu penses, ça c'est la parole que je vous partage, si tu penses et que tu médites sur les choses que tu ne comprends pas, ces pensées-là te dirigeront vers plus de ténèbres. Si tu penses et si tu médites sur les choses que tu sais, ces pensées-là te dirigeront vers plus de lumière. Je vais le redire. Si tu penses et tu médites sur les choses que tu ne comprends pas, ces pensées-là te dirigeront vers plus de ténèbres. Si tu penses ou médites sur les choses que tu sais, ces pensées-là te dirigeront vers plus de lumière. Le questionnement va juste nous amener vers plus de questionnement. Aujourd'hui, on est dans une culture où poser des questions, c'est comme vraiment un signe d'intelligence. Tu poses des questions dans tes c'est quoi des essais, donc en français, c'est des dissertations. Tu poses des questions là, dans tes dissertations de philo, bien, tu es vraiment très, très... Tu passes ton examen, c'est sûr. Fait que le questionnement, si on questionne, mettons, bien, la guérison, c'est-tu vraiment vrai? C'est-tu vraiment vrai? Mais là, ça va t'amener à d'autres questions. Hein? Bon, bien, si ça, dans la parole, c'est pas vrai, est-ce que le salut, c'est vrai? Est-ce que Jésus est vraiment le seul chemin au Père? Ça va juste t'amener vers plus de questionnements. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser de questions au Seigneur. Moi, je l'ai déjà dit à Jeunesse. J'ai dit, moi, quand mon gars il vient me voir et qu'il me pose une question, « Maman, comment ça marche cette affaire-là? » Je ne vais pas lui dire, « Non, je ne veux pas te l'expliquer. » Je veux qu'il soit intelligent, mon garçon. Je veux qu'il comprenne les choses. Je veux qu'il sache comment est-ce que ça se passe. Je veux lui expliquer. Mais il y a des choses qu'il va me poser, ou que ma fille va me poser à un certain âge, que même si je lui expliquais de long en large, il ne comprendrait pas. Mais si on demeure dans la lumière qu'on a, si on réfléchit aux choses qu'on sait, Dieu va nous diriger de foi en foi, puis de gloire en gloire. Fait que si on continue dans la lumière qu'on a, on va en avoir plus de lumière. Puis si on pose des questions avec un esprit qui est humble, le Seigneur Dieu, je ne le vois pas présentement. Tu peux-tu me le montrer? Bien, il va nous le montrer. Ça se peut que ça ne soit pas instantané. Puis il y a peut-être d'autres choses qu'on a besoin de comprendre avant pour pouvoir comprendre plus tard. Puis ça me fait penser à une formule mathématique d'algèbre. Il y en a-tu qui se souviennent de ça? Tu sais, si tu as un x plus 3 égale 5, pour savoir ton x, il ne faut pas que tu mettes en doute ton 3 puis ton 5, parce que tu ne sauras pas qu'est-ce que ton x il va être. Ton x plus 3 égale 5. Ton 3 et ton 5, il faut que tu demeures là-dessus. Il faut que tu tiennes là-dessus. Il ne faut pas que tu dises « Ah, pas sûr du 5, pas sûr du 3 », sinon tu ne le sauras pas ton x. Mais si tu continues avec ton 3 puis ton 5, tu vas le savoir que ton x est 2. X plus 3 égale 5. Mais il y a des fois, il y a des choses dans la Bible comme ça. On sait ça. Il y a ça qu'on ne comprend pas, mais restons sur qu'est-ce qu'on sait. Amen. Il y a un courant de pensée très populaire ces derniers temps qui s'appelle le lâcher-prise. C'est ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Lâcher-prise. Et jusqu'à un certain point, il y a vraiment une partie de vérité là-dessus, dans cette manière de penser. Sauf qu'on doit lâcher prise de quoi? Fait qu'on va tourner à Hébreux 12. On va commencer à lire au verset 25. Prendre une petite gorgée d'eau. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait,
n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison, ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance et en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Fait que là, oui, c'est sûr que là, il parle de la fin des temps, où ce que le ciel, non seulement la terre va être ébranlée, mais le ciel va être ébranlé aussi. Mais il y a des choses qui vont être ébranlées dans notre vie. Il y a des choses qu'on va vivre. Puis tout le monde, ça va arriver à tout le monde. Il y a toutes des choses qu'on va vivre qu'on ne comprendra pas. Des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et sur ces choses-là, c'est ça qu'il faut qu'on lâche prise. Ça, on peut lâcher prise de ça. Donc ça, c'est bon. Mais on a reçu un royaume inébranlable. Et celui-là, il ne faut pas qu'on lâche prise. Parce que c'est un royaume qui ne bouge pas, qui reste une fondation solide. Et celui-là, au contraire, on doit le saisir. Puis j'aimerais juste qu'on remarque comment est-ce que la reconnaissance est importante. Parce qu'il dit, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance. Si on reste reconnaissant pour les choses qu'on sait, puis on continue à les choses qu'on voit. Ah Seigneur, je te remercie pour ça. Je te remercie pour ça. Ça, c'est une manière de rester inébranlable, puis de rester positionné sur ce qui ne bouge pas. Puis en faisant ça, on va voir bien d'autres choses. Dieu va nous révéler d'autres choses, d'autres lumières. On va comprendre d'autres choses. Il y a 3 passages qui disent exactement la même chose. Dans la parole, dans la parole de Dieu, si c'est dit une fois, c'est important. Mais quand c'est dit 3 fois, c'est très, très important. Dans Matthieu 24, 35, dans Marc 13, 31, dans Luc 21, 33, ça dit toute la même chose. Ça dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La parole de Dieu, elle ne passe pas date. C'est pas comme du lait ou un fromage. Des fois, quand c'est un petit peu plus vieux, c'est meilleur, mais dépendamment. Mais du lait croyé, c'est pas bon. Mais la parole de Dieu, elle ne passe pas date. C'est notre fondation solide. Puis, si vous avez eu la révélation de quelque chose dans la parole concernant la guérison, concernant le salut, concernant quoi que ce soit, restez-y. Elle est ferme, même si on ne comprend pas tout. Ça ne passe pas date. Et c'est pour ça que moi puis Joël, vous allez remarquer, on fait exprès pour ne pas prêcher de la politique. On fait exprès pour ne pas prêcher de la politique. On prêche quoi? On prêche la parole de Dieu, parce que celle-là est inébranlable. Elle ne passe pas date. Hébreux 10. Je termine. Hébreux 10, on va commencer au verset 32. « Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. » Il y en a qui étaient exposés, il y en a qui étaient persécutés, il y en a d'autres qui ont juste resté solidaires. Ils ne se sont pas
distancés. Ils ont été solidaires de ceux qui subissaient ce traitement-là. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens. Fait qu'ils se sont fait voler. Pourquoi ils ont accepté avec joie? Parce qu'ils savaient quelque chose, sachant que. Comment est-ce qu'on peut rester stable? Sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. Fait qu'en Dieu, si on a la révélation qu'en Dieu, on a des possessions meilleures et permanentes, si on sait qui nous aime, puis qu'il va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire, même s'il nous persécute puis qu'il nous vole, on ne sera pas ébranlé. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, et là vous pouvez le dire, hein? Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Par la grâce de Dieu, par sa grâce. Et quand ça ne se passe pas comme on pensait, ne soyons pas offensés à cause de la parole. Prenons-y refuge. Enracinons-nous profondément dans l'amour de Dieu. Soyons reconnaissants pour les choses qu'on sait. Soyons reconnaissants pour les choses qu'on voit Dieu faire, puis qu'on sait qu'il a fait, qu'on le voit. Soyons reconnaissants et marchons dans la lumière qu'on a, avec foi, de gloire en gloire. Amen. Amen. On va finir par un verset, 1 Corinthiens 15. Ça, c'est Eugene May qui nous a donné ce verset-là cette semaine. 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que Dieu nous donne la victoire? Oui, maintenant. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. On continue, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Arrête-t-il? Oui. Je ne sais pas si les musiciens, on les a tous encore? Est-ce que vous pourriez revenir? J'aimerais ça qu'on chante l'Éternel des armées. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de quand Eugene May nous a parlé que sa petite fille était décédée. C'était leur seul petit enfant. C'était une petite fille, je pense, si je me souviens bien. Elle est décédée d'un cancer, puis ils avaient vraiment mis leur foi en Dieu pour sa guérison. Puis Eugene May a vécu lui-même 2 guérisons de 2 cancers différents. Puis ils avaient mis leur foi pour leur petite fille, puis tout ça. Puis elle avait vécu quand même des guérisons, mais finalement, elle est décédée. Et ça leur a fait énormément de peine. Puis il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais est-ce que ça l'a empêché Eugene de prêcher la guérison, puis de prêcher la parole de Dieu concernant la guérison? Puis à un moment donné où ce que Sherry, je me souviens qu'elle avait dit qu'elle était tellement en peine puis en deuil qu'elle s'est comme juste vue se laisser aller
puis que c'est le corps de Christ qui la supportait dans la prière. Puis il y a des choses encore là, on sait que ce n'était pas la volonté de Dieu que sa petite fille elle soit attaquée par la maladie puis qu'elle y passe. Par contre, on sait que cette petite fille-là est au ciel. Puis qu'on sait aussi que Eugene et Sherry n'est pas juste dans son passé, elle est aussi dans son futur, dans leur futur. Je veux dire, ils vont la revoir. Fait que ça, c'est des choses qu'on sait. Mais quand elle était bouleversée, elle s'est sentie soutenue par le corps de Christ. Et c'est important de ne pas laisser l'offense nous distancer de la parole de Dieu ou de nous distancer les uns des autres. Amen. Fait qu'on va rechanter l'Éternel des armées. Je trouvais que ça allait vraiment avec ce que j'étais pour vous annoncer ce matin. Si vous voulez vous lever, on va la chanter avec foi. S'il y a des choses dans votre vie que vous n'avez pas compris, que vous ne comprenez pas, je vous invite à revenir dans la foi, à repartir là où vous êtes détaché de la parole. Revenez à cet endroit-là, puis reconnectez. Reprenez la foi, déclarez l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Rien ne peut m'atteindre. Je me tiens sur ses promesses. Il est fidèle. Amen. On va le chanter. Tu entends mon appel, ton amour m'émerveille. Rien ne peut empêcher la lumière de briller. De qui aurais-je craint? Tu écrases l'ennemi, tu le mets sous mes pieds. Tu es mon bouclier face aux difficultés. De qui aurais-je craint? Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon meilleur ami, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Ton nom me fortifie, car toi seul peux guérir. Tu me délivreras, ma victoire est en toi. De qui aurais-je craint? De qui aurais-je craint? Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon meilleur ami, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Rien ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Sur tes promesses, je me tiens. Tu es fidèle, tu es fidèle. Rien ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Sur tes promesses, je me tiens. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu
es fidèle. Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon meilleur ami, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon meilleur ami, l'Éternel des armées, toujours à mes côtés. Père éternel, on te remercie ce matin pour la parole que nous avons entendue, Seigneur, pour le temps de louange, pour tout ce qui s'est déroulé ici ce matin. Merci de nous avoir visités, de nous avoir parlé. Et merci car demain, on peut recommencer la même chose, chacun chez soi, Seigneur, et goûter encore à ta présence, Seigneur. On te remercie pour tout ce que tu fais en notre faveur. On te donne la gloire qui t'est due. Amen et amen. Soyez bénis.